Romains 6, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bonsoir à chacun et à tous. L'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA, APSGI-UEMOA, organise le jeudi 9 octobre 2025 à Cotonou une rencontre inédite baptisée les rendez-vous de l'APSGI-UEMOA. L'événement vise à rapprocher le grand public, les investisseurs et les acteurs économiques du monde de la bourse et de l'investissement. La dite rencontre est placée sous le thème « Avec la bourse, investir aujourd'hui pour mieux vivre demain ». Cette édition met en lumière le rôle central du marché financier régional comme levier de diversification des revenus et de construction d'un avenir économique durable. Au menu, il y aura entre autres des stands d'échange avec les sociétés de gestion et d'intermédiation SGI et des séances interactives de questions-réponses pour le grand public. Seront présents à ce programme des journalistes, des investisseurs particuliers et institutionnels, des dirigeants de PME, PMI, des entrepreneurs, des étudiants et des jeunes professionnels. Passons à une autre information, l'opération de modification des données des citoyens béninois sur la liste électorale informatisée dans le cadre des élections générales de 2026 a pris fin ce jour. L'Agence nationale d'identification des personnes a prévenu qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire pour des corrections sur la liste électorale informatisée LEI, passée la date d'aujourd'hui, 28 septembre 2025. Restons toujours au Bénin. Ce vendredi 26 septembre, le Bénin a accueilli la 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. C'est l'hôtel Sofitel Marina à Cotonou qui a abrité l'événement. Le thème de cette conférence est transformation numérique et employabilité des jeunes. Quel levier pour les compétences d'avenir et la stabilité à l'heure de l'intelligence artificielle? Cette rencontre a connu la participation des acteurs clés du développement sous-régional, des compétences, des décideurs, des experts et partenaires techniques. Selon Modeste Kérékou, ministre béninois des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, cette conférence va permettre de définir les orientations stratégiques concertés et les leviers d'action pour que les politiques d'emploi et de formation professionnelle dans l'UEMOA soient à la hauteur des défis actuels et des défis du domaine. Toujours lors de la cérémonie officielle, Mamadou Serifo Jakité, commissaire de l'UEMOA en charge du département du développement humain, a déclaré que les États sont déjà convaincus et engagés dans les efforts pour que l'intelligence artificielle et ses applications servent les économies. Quant à Abdoulaye Biochane, représentant du président béninois Patrice Talon et ministre d'État, il a suggéré que la conférence de Cotonou soit un point de départ pour une nouvelle étape, celle de résultats concrets, mesurables et durables. Restons toujours au Bénin. 111 aspirants au métier d'enseignant AME ont été redéployés dans plusieurs collèges du département de l'Atlantique. C'était ce jeudi dans le cadre du réajustement des emplois du temps pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. La liste a été publiée par un communiqué du directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Hors du Bénin, à présent, ce vendredi 26 septembre, le président américain Donald Trump a déclaré devant des journalistes sans plus de détails, je cite, « Il semble que nous ayons un accord pour le retour des otages israéliens et la fin de la guerre. » Le quotidien israélien Haaretz révèle ce jeudi que le Hamas se dit prêt à accepter de rendre tous les otages israéliens qu'il détient. Le groupe terroriste aurait donné son accord au plan soutenu par Donald Trump. En effet, la frappe israélienne du 9 septembre passé à Doha,
auraient aussi décidé les Américains à pousser pour une fin du conflit. Cet accord pourrait être finalisé demain lundi puisqu'un entretien est prévu entre le président américain et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. D'ici là, le Qatar devrait obtenir un engagement signé du Hamas. Voici qui met un thème à ce flash d'informations que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine de victoire sur le péché. Veuillez vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Shalom.